En ce début d'automne, tout était sombre. De loin en loin, un lampadaire planté dans la rue illuminait un virage. De la lumière brillait à l'une des fenêtres d'un pavillon. Les phares des voitures qui le dépassaient tranchaient l'asphalte noir et mouillé. Albert Kangachariou dodelinait de la tête dans son fauteuil à bascule. Il n'était ni déjà endormi, ni tout à fait éveillé. Le sommeil et la réalité étaient trop proches. Il avait parfois du mal à faire la différence. Tout se mélangeait. Les époques, les lieux et les souvenirs n'arrêtaient pas de s'échanger. Son esprit remontait de plus en plus souvent dans le passé, car devant lui, plus rien ne l'attendait. Le passé abritait les sourires familiers, les amis, les étés de son enfance et les membres de sa famille, morts depuis des années. Le fauteuil grinça, le ray de lumière sous la porte s'effaça au passage d'une infirmière. Des gouttes de pluie s'écrasaient en perles lourdes sur le rebord de fenêtres zinguées. Dans la chambre voisine, Meia appela en criant sa mère morte depuis très longtemps. Albert aperçut la forme des cadres photos posés sur la fenêtre. Quelqu'un avait apporté des fleurs, les avait mises dans un vase. Il essaya de se rappeler qui cela pouvait être. Quelqu'un était-il venu le voir? Tout était pareil, tout se confondait. Jour, rêve, nuit, mois, années. Il ne distinguait pas les visages sur les photos, mais il savait qui elles représentaient. Là, lui et Ilka le jour de leur mariage. Sur celle-ci, sa mère, son père et son petit frère. Là-bas, les portraits de baccalauréat jaunis de ses filles. Il avait mal au dos. Albert songea que tout rapetisse quand on vieillit. Pas uniquement soi, mais tout ce qui vous entoure. Le temps comprime le monde sous son poids comme une couverture mouillée. On enterre les vieillards dans des institutions bien avant leur mort. Le fauteuil grinça de nouveau. Albert se réveilla en sursaut. Il avait donc fini par s'assoupir. Le rêve flottait tout près. Albert le sentit se poser sur lui comme un lourd vêtement. Il le redoutait, il le désirait. Le sommeil revint, il dessina une forêt dans l'encadrement de la fenêtre. Dans son rêve, Albert se trouvait au centre d'une clairière. Les arbres avaient l'air de lances enfoncées dans la terre par un géant, leurs troncs noirs brillaient. L'odeur de ce rêve était un mélange de gel, de résine de pin et de terre humide. Un mince brouillard serpentait entre les arbres ébranchés. Le silence était complet, mais le vieil homme savait que l'absence de bruit n'était qu'un leurre. La forêt lui criait dessus. Elle hurlait. Une femme se tenait au milieu des arbres. Albert espérait qu'elle avait les allumettes. Elle pourrait en gratter une et faire reculer l'obscurité un instant. Il voulait voir son visage. Il le devait. Albert sursauta. La forêt et l'odeur de chaux brûlés s'évanouirent. Le revoici dans sa chambre, au 4e étage de la maison de retraite. Il entendit le tic-tac de l'horloge murale, la course du temps. Les photos posées sur la table de chevet le fixaient dans la pénombre. Le vieillard se leva, prenant appui sur les accoudoirs du fauteuil, puis sur le mur, il saisit les poignées de son déambulateur. Albert songea qu'il devait téléphoner à Klaus. Il fallait qu'il appelle Klaus pour lui parler de la femme de son rêve. Klaus savait toujours quoi faire. Il l'avait toujours su. Mais Albert ignorait si Klaus était encore en vie. Cela faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas eu de nouvelles.